Notre héroïne, nous l'appellerons Coco, vit sa vie paisiblement, jusqu'au jour où elle reçoit un appel mystérieux. Son passé vient soudain la rattraper et un brouillard d'incompréhension vient la recouvrir. Tout ça pour une histoire de recouvrement, justement. Bientôt à l'affiche, Coco Béliveau et le cellulaire hanté, inspiré de faits vécus. Le téléphone qui se plie en deux. Oui. Ça, c'est le flip phone. Le flip-flop phone, c'est un téléphone où il y a un genre de clavier qui sort, là, puis là, ça sonne vraiment fancy, là, mais ce l'est pas. Ça a été plus un flop qu'un flip, finalement. Ça a été pas mal plus un flip. Mes aventures. Tu veux dire leur mésaventures. Coco Béliveau, salut. Salut! Je te présente Marie-Ève Schaffer, journaliste à Protégez-vous. Bonjour, Coco. Enchantée! Coco Béliveau, humoriste qui multiplie les milliers, voire dizaines de milliers d'abonnés sur les réseaux sociaux. On peut aussi te voir dans Big Brother Celebrities, dans les soirées d'humour ici, mais aussi de l'autre côté de l'Atlantique. Il y a des thèmes récurrents dans tes vidéos, dans tes spectacles, notamment la santé mentale, l'estime de soi, l'anxiété. Tu te décris également comme une justicière vigilante. Alors là, moi, je suis curieux. Tout ça fait de toi quel genre de consommatrice? J'aimerais dire que je consomme sagement, mais je pense que je suis très dépensière. Mais je pense que ça vient avec l'âge aussi. Quand j'étais plus jeune, j'avais moins d'argent, fait que je faisais plus attention, puis je vérifiais. Là, on dirait que je suis un peu au gré du vent. Là. Des fois, j'achète des affaires, je sais pas si sont arrivées ou pas. Ah oui, donc pas trop d'anxiété au moment de faire des achats. Oui, par exemple, Ah oui? là, comme là, j'ai reçu un texto hier qui disait genre « paquet livré, j'ai rien commandé, je sais pas c'est quoi, je suis sortie dehors, il était pas là. » Tu sais, un roller coaster, là, genre... quelque chose est livré, joie de vivre, j'arrive, déjà volé, c'était quoi? Qu'est-ce que j'ai perdu? J'étais en deuil complet. Je vis beaucoup de stress, oui, par rapport à ça, mais aussi, je sais pas, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose d'agréable à acheter des affaires. Je pense que tout le monde comprend un peu l'idée de comme... Tu reçois un paquet, puis là, c'est comme déballer un cadeau. Oui, il y a une gratification, il y a des hormones là, du plaisir qui s'activent. C'est ça, mais je pense qu'il y a des dangers aussi. Oui, et d'ailleurs, ta mésaventure nous rappelle que nos choix de consommation peuvent parfois venir nous hanter des années plus tard. Oh mon Dieu, oui, vraiment. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh mon Dieu, ça, là, c'est passé il y a tellement longtemps, mais ça a été vraiment un gros stress, là, parce que ça s'est vraiment étiré. J'ai pris un forfait cellulaire quand j'étais à l'université. J'avais signé le contrat et tout. Puis là, je l'utilisais le téléphone, mais je l'utilisais pas beaucoup. Et j'ai demandé de résilier mon contrat. Puis ce qui est arrivé, c'est que j'ai dû payer un frais. Je l'ai payé. Fait que je pars, je fais ma vie. Là, il y a 8 ans qui se passent. Genre, je pense plus à ce téléphone-là. Puis là, je reçois dans la poste une lettre d'une compagnie de recouvrement que j'ai ici qui dit... OK, attention, compte en souffrance. Nous avons été autorisés de vous donner la permission. Autorisé de vous donner la permission. Oui, de vous donner la permission de régler votre compte pour une valeur de 100,16 $. Pour un LG Rumor, ça c'est la marque du téléphone, flip-flop phone. Là, à la base, je suis comme... Attends, ça date d'une autre époque, là, cette affaire-là. C'est un scam. Là. Puis le papier est tout vieux. Bref... De un, je suis comme, c'est quoi un flip-flop phone? J'étais vraiment mêlée. Puis là, je le Google, puis là, je me rends compte que oui, j'ai eu un flip-flop phone. Fait que là, je me dis... Puis le flip-flop phone, c'est... J'aime quand tu le dis très vite. Non, mais... Le flip-flop phone. C'est un flip-flop phone. C'est qu'il y a le flip phone, que tout le monde connaît, qui est le téléphone qui se plie en deux. Oui. Ça, c'est le flip phone. Le flip-flop phone... Il fait la split. Là, j'en ai un ici, là, on l'entend. C'est un téléphone où... Il se sépare en deux, là. Il se sépare en deux, puis il y a un genre de clavier qui sort, là, puis là, ça sonne vraiment fancy, là, mais ce l'est pas. Ça a été plus un flop qu'un flip, finalement. Ça a été pas mal plus un flop. Fait que là, je me rends compte que oui, j'ai déjà eu ce téléphone-là, mais moi, dans ma tête, j'ai payé pour fermer mon compte. Tout est terminé, là. Je suis pas supposée de recevoir une lettre de recouvrement. 8 ans plus tard. Oui. Là, j'appelle la compagnie, parce que je me dis, je vais aller direct à la source. Surtout quand tu penses que c'est une arnaque à la base.
Des fois, tu reçois un lien, t'es comme, je vais pas cliquer là-dessus, je vais aller vraiment à la vraie place. C'est que je les contacte. Donc, c'est une bonne idée. Tu contactes la compagnie de téléphone cellulaire. J'ai appelé, j'ai expliqué le problème. Là, ils sont comme, OK, mais je sais pas trop, c'est pas vraiment notre département. Fait que là, ils me mettent en attente. Puis là, tu sais, c'est la musique jazz. Bip-bap, bip-bap. Un autre département. Bip-bap, bip-bap. Elle m'envoie un autre département. Bip-bap, ça finit pas. Fait que là, je finis par parler à quelqu'un. Puis là, je suis comme, ça fait 8 ans. Pourquoi j'ai pas su ça avant? Je trouve ça tellement bizarre. Puis elle est comme, non, on t'a envoyé une lettre à tous les années. Ben non. C'était la première lettre que tu recevais. Oui, parce que à l'époque, il fallait donner son permis de conduire. Fait que là, j'avais mon adresse permanente. Fait que ça allait chez mes parents. Là, elle était comme, ben, peut-être que ta mère te les a pas donnés. Puis j'étais comme... Ben voyons donc. Oui, ma mère, ça fait 8 ans qu'elle me cache, là. Elle a honte, là. Elle est comme, oh non, elle a un compte en souffrance, faut pas que j'y dise ça. Fait que je suis comme, c'est impossible ce que tu me dis. Et je commence à être émotive. Je suis comme, est-ce que je peux parler à quelqu'un d'autre? Elle est comme, non, c'est moi le bout de la ligne. Oh! Puis là, elle s'appelait Guylaine, cette dame-là. Mm-hmm. Tu dois la porter dans ton cœur. Comme que moi, j'aime l'appeler, je l'appelle Guylaine. Mais j'aimerais avoir une preuve qui montre là, pourquoi je me fais charger ça. Mm-hmm. Puis elle m'explique qu'eux, ils peuvent pas voir les comptes plus loin que 7 ans. En arrière. Moi, je suis comme, mais là, comment tu fais pour voir que j'ai une dette? Fait que là, je suis un peu à bout parce que je suis comme, vous pouvez pas me prouver pourquoi je vous dois l'argent. Vous pouvez pas m'expliquer pourquoi je vous dois l'argent. Tout ce que vous savez, c'est que je vous dois de l'argent. Y a-t-il moyen d'effacer ça ou de faire pardonner la dette? Et comme non, tu dois payer la dette. C'est valide de vouloir savoir pourquoi on nous réclame ce montant-là. C'est ça. J'ai bien de la difficulté quand on peut pas m'expliquer. Le recouvrement, il appelait tout le temps. T'es pas bien, là. Tu te sens comme si la mafia est après toi. La première personne à qui je parle à la compagnie de recouvrement, elle trouvait que j'étais pas responsable fiscalement. Pour vrai, j'ai pleuré au téléphone avec cette personne-là parce que j'étais comme... Elle a raison. C'est comme j'étais comme. C'est terrible. Peut-être que tout le monde a raison. Tu sais, comme peut-être que je suis pas bonne, puis peut-être que je suis folle, là, puis que j'ai une dette, puis que je l'oublie, puis je m'en rappelle pas. Puis là, cette dame-là au recouvrement qui s'appelait Anastasia Steele. C'est un nom d'agent secret, on dirait. C'est le nom du personnage principal dans 50 Shades of Grey. J'étais comme, c'est pas ton vrai nom, là. Pas mal plus elle qui me torture que qui se fait torturer, tu comprends? Puis dans 50 Shades of Grey, on se découvrait plus qu'on recouvrait. Hein? En tout cas. Fait que je raccroche, puis là, la compagnie de recouvrement rappelle, puis je réponds, puis finalement, c'est quelqu'un qui s'appelle David, puis il est vraiment, vraiment gentil. Lui, il m'explique tout. Ce qui arrive, c'est que ils achètent les dettes pour pas cher, la compagnie de recouvrement. Puis la façon qu'ils font leur argent, c'est que, mettons, ils achètent 100 dettes à 100$ pour 100$. Bien là, la compagnie en question, qu'on ne nommera pas, ils ont pu à se charger de ça, mais ils ont quand même moins de pertes par rapport à leur affaire. Mais l'agence, est-ce qu'elle a pu te donner des détails sur ta dette? Non. Eux, ils n'ont pas l'information sur la dette. Ils savent juste la compagnie, la dette. Qu'est-ce qu'elle vaut. Puis ils essayent d'avoir le maximum. Fait que tu peux faire des ententes avec eux, mais ça, elle ne me l'avait pas expliqué. Mais là, ton film de suspense se termine sans que tu aies eu la réponse à cette question. J'ai jamais d'où vient cette dette? On va explorer ça. Là, je t'écoute nous raconter tout ça et je te sens déjà informé. Je sens que tu as beaucoup appris de cette expérience. Ben oui. On va aller valider quelques informations avec Marie-Ève du côté de Protégez-vous. Marie-Ève, qu'est-ce qu'on doit faire ou quelle vérification peut-on faire quand on reçoit un avis de réclamation? Coco, ton histoire s'est déroulée au Nouveau-Brunswick. Bon, il arrive que les lois sont un peu différentes là, d'une province à l'autre. Donc, au Québec, la première chose à faire, c'est de vérifier si l'agence de recouvrement détient un permis de l'Office de la protection du consommateur. Tu peux le faire en consultant le site Internet de l'Office. Tu peux aussi voir si la personne à qui tu as parlé est titulaire d'un certificat de représentant. Et si l'agence n'a pas de permis et que la personne à qui tu as parlé n'a pas de certificat, bien là, tu peux porter plainte à l'Office de la protection du consommateur. J'adore me plaindre. Ça sent la vengeance. Oui. Dans ton histoire, Coco, tu dis que tu as posé quand même beaucoup de questions sur ta dette et c'est tout à fait louable. Tu peux le faire, mais il faut que tu le fasses de façon écrite. Et là, si l'agence de recouvrement n'est pas en mesure de te donner des renseignements ou même une copie d'une pièce justificative, bien là, l'Office de la protection du consommateur te suggère de porter plainte. Encore une fois, se plaindre, j'adore. C'est comme si
toutes les routes mènent vers là. Et il y a la question du délai. On t'a dit après 7 ans, on n'a plus les dossiers. Est-ce que ça se peut, ça, Marie-Ève? Non, et on peut pas te dire ça fait trop longtemps puis on peut plus te donner de détails sur ta dette. L'agence devrait être en mesure de te fournir des informations sur ta dette et généralement, une dette est prescrite au bout de 3 ans. Donc, après 3 Je ans... le savais. Attends, Je ça veut dire savais. quoi, ça, là? Si le dossier est effacé, pourquoi la dette n'est pas effacée? Bien, en fait, c'est parce qu'il y a des exceptions. Généralement, au bout de 3 ans, le créancier ne peut plus revenir contre toi. Mais pour en avoir le cœur net, communique avec un conseiller juridique qui va, selon ta situation, il va pouvoir dire est-ce que ta dette est prescrite au bout de 3 ans. J'aimerais ça qu'on parle, Marie-Ève, de la façon dont l'agence a communiqué avec Coco. L'agence ne peut pas communiquer avec toi n'importe comment. C'est encadré par la loi sur le recouvrement de certaines créances et c'est l'Office de la protection du consommateur qui est responsable de son application. Le représentant de l'agence a l'obligation de t'indiquer le nom de l'agence et son numéro de permis. Il doit te mentionner le montant de ta créance, mais aussi le nom du créancier. Il ne peut pas juste te dire, mais tu dois 50 $. Il faut qu'il dise Oui, c'est qui. ça vient. c'est inscrit sur le papier. Et si on parle de cette fameuse Anastasia, elle s'est faite plus qu'insistante avec toi, là. Vraiment. Quand elle me parlait, j'avais l'impression que c'était à elle que je devais 100 $. Le harcèlement, les menaces, l'intimidation sont interdits dans les communications d'une agence de Oui, puis c'est recouvrement. pas poli, on apprend ça à la maternelle. Mais si tu doutes, une bonne chose à faire, c'est de communiquer avec l'Office de la protection du consommateur, leur raconter ton histoire. Tu vois, je savais même pas que ça existait à l'époque. Dans ma tête, j'étais comme, je subis, puis c'est ça. Tu sais. Je suis seule dans ce combat. Oui. Est-ce que ça peut aller aussi loin que des menaces là, qu'on pourrait se ramasser en prison? Je sais pas. Oui, le représentant de l'agence peut pas te faire croire que tu vas être arrêté ou même poursuivi parce que tu payes pas le montant réclamé. Moi, ce qu'elle m'avait dit, c'est qu'ils allaient continuer de m'appeler puis de m'appeler. Ils peuvent m'appeler à répétition sans arrêt. Encore là, il y a quand même un certain encadrement. L'agent de recouvrement doit te contacter entre 8h et 20h le soir OK, ça, je pense que c'était correct. pendant les jours ouvrables. Jamais dans le milieu de la nuit en train de me chuchoter. On le sait que tu dors. Non. Ils peuvent pas communiquer avec toi à ton travail ou même avec tes proches. Fait que je travaille à la maison, fait qu'elle était pas correcte. Mais ils pourraient pas contacter tes parents, tes amis Oui. pour avoir l'argent. Il y a des exceptions. Par exemple, s'il y a une personne de ton entourage qui a fourni une caution, ils peuvent communiquer avec cette personne-là. S'ils ont de la difficulté à te rejoindre, ils peuvent t'appeler à ton travail, même si c'est chez toi ou un de tes proches, mais ils peuvent le faire juste une fois, là. Une fois, ils peuvent appeler ma mère puis dire ta fille, là, elle est pas correcte. En fait, ils peuvent la contacter pour avoir tes coordonnées, pas pour demander l'argent. Ah, OK, parfait. Et non plus pour demander si elle a, oui ou non, brûlé les lettres qu'ils ont envoyées pendant 7 ans. On le saura jamais. Cette femme est pleine de secrets. C'est tellement mystérieux, toute cette histoire. Puis ce que j'aimerais souligner, c'est, bon, clairement, il y a eu cette première employée de l'agence de recouvrement qui n'était pas du tout sympathique, qui t'intimidait. En revanche, il y a eu un employé Très gentil, que j'adore. Merci, David. Je vais me rappeler de toi pour toujours. Marie-Ève, qu'est-ce qu'on fait si l'employé de l'agence de recouvrement ne respecte pas la loi? À ce moment-là, il faut porter plainte à l'Office de la protection du consommateur. L'Office exerce une certaine surveillance sur ce milieu-là et peut imposer des sanctions à une agence. Si l'agence ne respecte pas la loi, contrevient à la loi, elle pourrait voir son permis suspendu. De ton côté, si tu veux obtenir des dommages à intérêts pour ce qu'ils t'ont fait vivre... Peux-tu encore faire ça, tu penses? En fait, il y a une prescription de 3 ans. Parlons-en justement de nos contrats de téléphonie cellulaire. Si on veut y mettre fin, qu'est-ce qu'on doit garder en tête? Aujourd'hui, tu peux mettre fin à ton contrat en tout temps, que ce soit par écrit ou verbalement. Avant 2010, le fournisseur pouvait exiger un certain préavis, mais encore aujourd'hui, il peut demander des frais, mais ces frais-là sont encadrés. Toi, qu'est-ce que tu as appris, Coco, par rapport à ces frais-là? Bien, je me rappelle qu'il y avait un contrat à la base. Là. Il m'avait présenté le contrat, il m'avait dit là, si t'annules, ça va être. C'était comme la moitié de ce qui était ton forfait mensuel. Ton forfait mensuel. Fait que c'était 50 % de ton forfait mensuel que tu devais payer pour chaque mois que tu annulais. Là. En fait, tu avais un contrat à durée déterminée et là, le montant que tu as à payer, si tu mets fin à ton contrat, ça dépend si tu as eu un rabais ou non. Si, par exemple, tu as eu un rabais pour l'achat d'un téléphone, bien, il va falloir que tu rembourses un montant au prorata du nombre de mois restant au contrat. Disons, si tu as eu un rabais de 200 $ avec un contrat de 2 ans, tu mets fin après une année à ton contrat, mais tu rembourses 100 $. Si tu n'as pas eu de rabais comme ça,
Le fournisseur peut alors exiger des frais de 50 $ ou 10 % du prix des services prévus dans le contrat qui n'ont pas été fournis. Et c'est le plus petit montant qui s'applique. Si tu avais eu un contrat à durée indéterminée, il n'y aurait pas eu de frais, à moins que tu n'aies pas payé entièrement le prix du téléphone ou que tu paies chaque mois un montant qui diminue progressivement. Si tu avais conclu ton contrat par Internet ou même par téléphone, ce sont les mêmes règles qui s'appliquent, mais si le fournisseur ne remplit pas toutes ses obligations, par exemple, si tu n'as pas eu accès au réseau, là, tu peux mettre fin à ton contrat en tout temps. Dans certaines situations, tu peux aussi mettre fin à ton contrat dans les 7 jours après l'avoir reçu. Par exemple, si ton contrat ne comporte pas les renseignements obligatoires, comme le nom, l'adresse du commerçant, la description du bien, le coût total de la facture. Même chose si le contrat que tu as reçu peut être difficilement imprimé ou difficilement conservé en format papier. Oui, tu peux mettre fin à ton contrat. En fait, ce que tu nous dis, Marie-Ève, c'est qu'on devrait pouvoir avoir en tout temps une version papier du contrat qui est lisible où, justement, le montant qu'on va devoir payer est clairement indiqué. Si on veut annuler le contrat de téléphonie, on fait quoi? On avise le fournisseur, que ce soit verbalement ou par écrit. On peut le faire par courriel, par courrier recommandé ou même par télécopieur. L'Office de la protection du consommateur conseille de conserver une preuve de la transmission de cet avis-là. Oui, puis ça, c'est toujours le problème. Hein? C'est que tu n'as jamais ton papier quand tu le cherches. Mais là, on t'a vu arriver préparé, Coco, tu as des pièces à conviction. Oui. Tu as ton papier avec l'avis de réclamation. Est-ce que tu as un jour espoir de trouver la source de cette dette ou tu vis bien avec ce mystère? Tu fais quand même une bonne histoire. J'ai des choses que j'ai peut-être abandonnées dans le sens où je ne vivrai plus de stress par rapport à ça, c'est assuré, mais j'aimerais que quelqu'un un jour, peut-être même Guylaine, elle vienne me voir en personne dans un show puis elle me dise « Coco, je sais pourquoi tu avais une dette. » Mais je peux pas vivre ma vie en espérant ça parce que je pense pas que ça va arriver. Au moins, j'imagine que tu as un genre de catharsis en pouvant faire de bons numéros d'humour avec de telles histoires. Coco Béliveau, merci beaucoup d'être venu partager cette mésaventure dont, en fait, personne n'est à l'abri. Personne. Marie-Ève Schaffer, journaliste à Protégez-vous. Merci de nous avoir permis d'en découvrir plus sur le recouvrement. Avec grand plaisir. Je m'appelle Anastasia... je m'appelle Frédéric Chouanière et je vous invite à découvrir les mésaventures de consommation de mes autres invités sur le site de Protégez-vous à l'adresse pv.ca/balado ou sur votre plateforme de balado préférée. Ont contribué à cet épisode André Giraldo à la recherche d'invités, Nathalie Pelletier à la réalisation et Underground à la prise de son. Ce balado, créé par Coyote Audio, est une production de Protégez-vous en collaboration avec l'Office de la protection du consommateur.